J'avais d'autres plans pour aujourd'hui, mais quand j'ai vu le soleil et quand j'ai entendu l'annonce météo de 20 à 30 cm de neige pour dimanche, j'ai décidé de venir passer la journée ici. Je crois que quelqu'un est venu après nous, parce que ça, c'est des traces de raquettes, pas de traîneau. Ah, on va aller voir ce qui se passe en haut. Ça s'arrête ici. Ils sont pas allés loin. Moi, je continue. Avant d'arriver, j'ai ramassé quelques brindilles. Et ici, il y a de l'écorce. Ça peut toujours être utile. C'est à un niveau où on ne pourrait pas le récolter en été. À peine une fleurette de neige sur la toile, ça va bien s'enlever au frisbee. La table n'est plus aussi rigide. Je ne sais pas si c'est la corde qui s'est étirée ou les bois qui ont subi l'assaut du froid, mais je vais le solidifier en mettant une branche comme ça pour tendre la corde. Puis je vais la faire tenir en dessous de l'autre. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça bouge plus. Comme je vais rester plus longtemps aujourd'hui, j'en profite pour faire le tour des bouteilles. Donc j'ai 2 bouteilles identiques avec la même quantité d'eau. J'en mets une dans la neige complètement. Et l'autre, je la dépose sur la neige, sans l'enfoncer. On va voir laquelle va geler en premier. Il a fait à peine 2,9, donc moins 3. Et les bouteilles sont restées un petit peu plus que 2 heures dans la neige. Allons voir ce que ça donne. C'est presque pas assez froid pour faire geler l'eau, malgré qu'on voit qu'il y a un début de glace jusqu'en haut. À l'intérieur du bouchon, c'est gelé. Voyons voir celle qui est sous la neige. Il n'y a aucune trace de glace pour celle-ci.
Le bouchon n'est pas gelé du tout. Alors, il faudrait essayer plus longtemps ou quand il fait plus froid, mais à prime abord, c'est vrai que la neige, ça isole. Alors, quand on veut pas que notre eau gèle, on la met dans la neige.